expliquer un peu comment arranger un rat musqué. Fait que, première étape, ben, on le brosse, enlever les impuretés, que la fourrure soit belle. Elle est belle la fourrure, elle brille. Hein? Après ça, ben moi je pogne un couteau style couteau à chiproc. Puis je fais une lisière de chaque côté. Vous voyez la couleur du poil, là, j'essaie de garder le plus de brun là, vers le dos. Parce que c'est plus important d'avoir plus de poils sur le dos. Là. Fait que tu commences de chaque côté, tu descends. Là, tu descends ça jusqu'à la patte, en bas de la patte. Vous voyez, regardez. Fais la même chose de l'autre côté. Descends. Descends. Fait que là, c'est séparé. Après ça, on prend le couteau. On le rentre en arrière pour se garder une place pour accrocher notre fourrure à la fin sur le moule. La même chose de l'autre côté. Après ça, ben on descend avec le couteau tranquillement. Parce que si on descend trop vite, on risque plus que d'avoir tout l'estomac qui va suivre avec. Là. Donc, on n'a pas vraiment besoin de donner des gros coups de couteau. C'est vraiment juste pour y aider. Bon. Après ça, on fait la même chose de l'autre côté. Sur le dos, c'est sûr, c'est moins pire. On fait le tour de la patte avec les doigts. Jusqu'à ce qu'on puisse rentrer les doigts en dessous. Un coup que les doigts sont rentrés, on laisse tirer. Stop. La patte est faite. On fait la même chose avec l'autre. Donc le doigt en dessous. On tire. Stop. La patte est faite. Bon, après ça, là, on y va encore assez doucement parce que on va trop vite, là, c'est ici là, que ça va déchirer. Là. On risque d'avoir des gros problèmes. Ça va un petit peu moins bien quand que... Il est gras. Ça fait de graisse. Après ça, moi je fais le tour tranquillement. Ça, je l'accroche par la queue, fait que quand on tourne, ça va bien. Si on tire trop, c'est là que tout l'estomac va ouvrir, puis là après ça, quand tu tires, ben souvent il se défait. Ça va pas tellement bien. Ça, c'est avec la pratique. Je vous dis pas que les premiers sont faciles à faire, mais après ça, là, quand vous en avez fait cinquantaine, vous allez commencer à poigner le tour. Là, enfin, quand tu tires sur la fourrure, là, il reste les pattes d'en avant dégagées. Là. Moi, je tiens toujours la carcasse pour pas que tout le poids soit tiré directement dessus. Bon, là, mon clou vient de lâcher. Là. On va en poigner un autre. Problème de... Hein? Continuer à descendre. C'est ce qu'on appelle un beau gros rat. Bien dodu. Vous voyez, là, ça c'est la patte d'en avant. Là. On fait le tour de la même chose avec son doigt. On rentre. Hop, on tire. La même chose sur l'autre bord. On rentre. Et on tire. Donc là, il reste pratiquement juste la tête. Vous voyez les oreilles, là, il coupe une oreille, un petit rond. L'autre oreille. Une fois dans la poignée qui ont plus de sang parce que
dépendamment de l'endroit où il a été frappé avec le piège. Voilà. Les yeux. Moi, qu'est-ce que je fais? Je coupe au centre de l'œil. Donc l'œil, il reste bien rond. Puis... Après ça, là, ça descend ça de chaque côté du nez. Lentement. Si vous allez trop vite, vous risquez d'abîmer votre fourrure. Puis, ce qui est important, après tout le temps que vous avez mis, si votre fourrure est de mauvaise qualité, ben, vous avez tout fait ça pour rien. Là, on arrive au nez, on y coupe le nez, le museau. Puis en arrière, il reste la petite lèvre. Tenez. Là, la première étape est faite. Pas eu de coup de couteau, pas de dommage. Donc, on va enlever la carcasse, on va s'essuyer les mains un peu. On va revenir avec le moule. L'autre étape. Bon, la deuxième étape, c'est le moulage. On peut aussi nettoyer la fourrure, enlever le surplus de gras. Donc, moi, j'ai un petit moule approprié pour ça. Si vous n'en avez pas, les gens utilisent souvent des fois le moule conventionnel, le plus gros. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai des petits outils pour ça, là, qui est bien pratique. Là. Vous enlevez surtout, pour le ras, juste le surplus de gras. Ça, la scène, qu'est-ce qu'on appelle? Qu'est-ce qui est rouge foncé, là, vous ne l'enlevez pas. OK, vous la laissez. Fait que vous enlevez surtout juste le surplus de gras. Surtout, aura les pattes, il y a toujours plus de gras, là. C'est vraiment pas long, puis ça n'abîme pas la fourrure quand vous faites juste ça. Si on la tourne un peu, on va enlever ça ici, autour des yeux, des oreilles, c'est-à-dire, autour des yeux, il n'y en a pratiquement pas. Bon. On va enlever le gras. La fourrure est belle. Quelle qualité, ça c'est un beau ras, ça. C'est grand. Au mois de décembre, là, début décembre, là, c'est surprenant le gras qu'ils peuvent avoir encore. Puisque la saison avance, sûr que la fourrure est de plus belle qualité. Bon, je vous dirais qu'en décembre, là, avoir la couleur du cuir, c'est quand même une très belle fourrure. Donc on enlève le surplus. Quand on arrive dans le bas, il faut faire attention, il ne faut pas tirer trop fort parce que la fourrure, bien souvent, cherche à déchirer. Hein? On regarde là. On va encore un petit peu ici. Hein? Donc, cette étape-là est faite. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je prends un couteau, je fais deux petites entailles dans la section de la queue qu'on a fait. Pourquoi? Quand on va le mettre sur le moule, ben, ça va nous aider à attacher notre ras sur le moule. Coriace. Hein? Après ça, on a juste à l'embarquer sur le moule, là. Bien important de bien le centrer, les yeux, les oreilles, parce que s'il est mal centré, vous allez avoir moins
dessous. Là, il est bien centré. On peut voir les 2 yeux, 2 oreilles. Donc, les 2 petites coches que je vous ai dit, vous pouvez vous en servir ici. Ça, faites la même chose sur le côté. C'est sûr que quand on en fait plusieurs dans une journée, ben, ça va encore assez vite. Il faut que ça aille vite parce que... Bon. Moi, l'autre chose que je fais ici, c'est que je lui rentre un clou. Je lui rentre un clou dans le museau. Puis je le rentre... Oups, excusez. Puis je le rentre en dedans ici. Fait que ça va tenir la lèvre supérieure sur le moule. Là, il faut enlever la lèvre du bas. Donc, on enlève la lèvre du bas. Donc, c'est ça que ça donne. Puis, la dernière petite chose que je fais, c'est que je mets 2 épingles là, ici pour étirer la fourrure. On va chercher le maximum. Quand ils commencent à sécher, ben, vous les enlevez. Donc, le produit fini. Un ras bien centré, bien dégraissé. On ne l'étire pas trop. Gardez de la densité. Fait que, un autre ras de fait. Sur ça, ben, je vous remercie. Puis, on passera peut-être à un autre animal la prochaine fois. Merci.